Le petit garçon claqua la porte, mais retourna accidentellement le numéro de la maison. Cette erreur conduisit le PDG au mauvais appartement. Dès que l'homme entra, il resta figé devant le désordre et la pièce délabrée. Puis remarquant des signes d'occupation, il s'en prit à son assistant. « Vous m'avez loué une colocation ?» Et l'assistant répondit calmement. C'était le seul endroit disponible à proximité. Il s'avéra que l'homme s'était enfui de son propre mariage pour échapper aux incessantes tentatives de sa mère de le marier. N'eut d'autre choix que de se cacher dans un endroit reculé. Sans meilleure alternative, l'homme décida à contre-cœur de rester. Il ordonna à son assistant de faire nettoyer les lieux, puis se dirigea directement vers la chambre pour faire une sieste. La femme et son fils savouraient joyeusement un repas 5 étoiles. Mais alors qu'il commençait à manger, elle a reçu un appel de son ami. Quelqu'un voulait sous-louer son appartement. Elle s'est précipitée à la maison avec le garçon. Dès qu'ils sont entrés, le garçon s'est arrêté. Il a remarqué que la maison avait été nettoyée. Il a demandé si c'était sa mère qui avait fait ça. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le garçon a reniflé l'air, puis a déclaré qu'il y avait une odeur étrange d'homme. Il a regardé sa mère, choqué, et a exigé de savoir si elle lui avait trouvé un nouveau père. La femme était furieuse. Elle a claqué sa tasse sur la table et a menacé de régler plus tard le problème avec son fils insensé. Pendant ce temps, le PDG dans la chambre s'était réveillé à cause du bruit. Agacé, il a appelé son assistant et lui a dit de s'occuper du gamin. Quelques minutes plus tard, l'assistant est apparu à la porte. La femme a ouvert la porte. Un homme et son fils le dévisagèrent. Perplexes, puis réalisèrent soudain que c'était l'assistant qui cherchait un logement pour son patron. L'assistant hocha la tête. La femme fronça les sourcils puis demanda où était son patron. L'assistant répondit simplement. Déjà endormi dans la femme explosa. Elle exigea que l'homme parte immédiatement. Essayant de la calmer, l'assistant a sorti 10 000 $ en liquide, disant que ça pouvait louer 50 appartements comme celui-ci. La femme a hésité puis a dit qu'elle avait des principes. Pas d'homme sous le même toit. L'assistant a paniqué, de peur de réveiller le PDG et de se faire engueuler. Alors il a doublé la mise et a proposé 50 000 $. Ça a fait l'affaire. L'expression de la femme a changé instantanément. Elle a souri doucement et a dit « Ce colocataire, je le prends ». À l'intérieur, le PDG avait déjà été réveillé. Il a fait venir son assistant. À voix basse, il s'enquit de la femme qu'il recherchait depuis 5 ans. L'assistant soupira et étala une pile de photos. Il avait ratissé toute la ville, mais ne l'avait toujours pas trouvé. Apparemment, le PDG avait passé une nuit inoubliable avec une mystérieuse inconnue. Il ne se souvenait que d'une tache de naissance sur son épaule. Dehors, le petit garçon avait collé son oreille contre la porte. Il traîna sa mère pour qu'elle écoute aussi à la porte. Ils écoutaient attentivement. Le garçon chuchota que l'homme à l'intérieur avait eu un coup d'un soir, avec une femme qui avait un grain de beauté sur l'épaule. Le visage de la femme devint pâle. Elle baissa lentement les yeux. Cette même tache de naissance était sur sa propre épaule. Était-elle en train d'entendre des ragots sur elle-même?